Bienvenue dans le MAG sur Sensation Yvelines. Nous recevons Laurence Cousin, directrice d'Yvelines Information Jeunesse à Versailles. Alors vous êtes à la recherche d'un job pour cet été. C'est maintenant qu'il faut s'y prendre. À partir de quel âge peut-on travailler? À qui s'adresser? Quelles sont les filières qui recrutent? Nous allons essayer de vous guider. Première question, Nicolas, qui vous taraude. Ouais. Comment on s'organise quand on veut chercher un job d'été? D'abord, on fait sa lettre de motivation. D'abord, on cherche les entreprises. Comment ça marche? Eh bien, moi, je dirais déjà qu'il faut aller, faut être accompagné dans sa démarche. C'est-à-dire que le jeune, voilà, le réseau information jeunesse est fait notamment pour ça. C'est vrai qu'on a de fortes demandes de jobs d'été, et donc nous, on est là aussi pour les accompagner dans leur recherche. Donc, bien entendu, effectivement, comme vous le disiez, ça va passer effectivement à un moment donné par la rédaction d'un CV et éventuellement d'une lettre de motivation. Voilà, alors si nos auditeurs, nos jeunes auditeurs ne savent pas encore comment faire, eh bien, ils vont retrouver en podcast les conseils que vous leur donniez pour la lettre de motivation et le CV. Sinon, quels sont les secteurs qui vont recruter plus particulièrement pour les jobs d'été? Il y a, on sait, l'agriculture, le commerce, l'hôtellerie, restauration. Oui. Ça, c'est connu. Tout à fait. C'est principalement ces secteurs-là. Voilà, on peut aussi rajouter la vente, puisque effectivement il y a les soldes, donc ils ont besoin d'un surplus d'employés. Il y a les remplacements aussi de congés d'été, donc ça peut toucher tous les secteurs d'activité. Après, il y a deux méthodes, c'est d'avoir des recruteurs. Vous savez qu'il y a une offre de job et donc vous allez postuler. Et puis après, vous pouvez aussi envoyer des candidatures spontanées si vous avez éventuellement envie de travailler dans tel ou tel secteur. Il y a aussi un secteur qui recrute, c'est l'animation et le sport, mais à condition d'avoir le BAFA, c'est ça? En général, effectivement, il y a des quotas. C'est-à-dire qu'effectivement, ceux qui ont le BAFA complet notamment ont beaucoup plus de chances de travailler dans l'animation. Et c'est vraiment un secteur qui recrute, puisque les colonies de vacances, les centres de loisirs ont vraiment des besoins supplémentaires pendant la période d'été, et des vacances scolaires notamment. Alors, qui dit job d'été dit Jones. Oui. À partir de quel âge on peut travailler? Alors, ce que je dis toujours, c'est qu'il y a la théorie et la pratique. En théorie, effectivement, on peut travailler à partir de 16 ans. Très bien, mais c'est une information. Voilà, c'est une information, mais c'est beaucoup plus compliqué pour les mineurs parce que, encore une fois, c'est une question d'offre et de demande, et que pour un employeur, c'est plus compliqué. Il y a plus de contraintes, on va dire, d'employer un mineur. Il y a même des interdictions, notamment quand il y a de la vente d'alcool, des horaires après 22 heures. Donc, ils font qu'effectivement, pour les mineurs, c'est toujours plus compliqué. Et puis, souvent, ils n'ont pas forcément d'expérience professionnelle à 16 ans. Donc, voilà. Donc, c'est un peu plus dur, mais on ne les décourage pas. Et nous, par exemple, notre prochain forum Job d'été qu'on organise, il n'est pas fermé aux mineurs. Et quels sont les types de contrats de travail qu'on peut décrocher? Les TC CDD ou il y a des contrats de travail particuliers? Il y a effectivement des comptes. Alors, on peut faire un CDD, c'est ce qui est souvent le plus couramment utilisé, mais il y a aussi des contrats saisonniers spécifiques. On évite le travail au noir? Ah bah oui, parce que c'est pas légal, puis surtout en termes de couverture. Exactement, tout à fait. Ça, c'est vraiment déconseillé, fortement déconseillé. Et d'autant que l'employeur, au bout de la période, s'il n'y a pas de contrat, il peut dire « Mais non, il n'a jamais été prévu que je vous verse de salaire. » Voilà, donc pour cette attention à ça. Il y a le droit du travail, il y a la direction du travail, la directe, qui est là aussi pour les renseigner s'ils ont des difficultés. Justement, quels sont les droits de ces salariés saisonniers? Ils ont des droits particuliers ou est-ce que c'est les mêmes droits que les travailleurs classiques? C'est les mêmes droits que les travailleurs classiques. Après, il y a des secteurs d'activité comme l'hôtellerie-restauration qui peuvent avoir des contraintes un peu particulières, enfin des horaires particuliers, mais c'est soumis à la convention collective du secteur d'activité en question. Donc les congés payés, ce genre de choses, c'est normal qu'ils aient... Voilà, tout à fait. Oui. Est-ce que, alors question qui peut peut-être paraître un peu bête, mais est-ce que si on a du mal à trouver à Paris, est-ce qu'on peut décider de s'expatrier dans des régions où justement il y a plus d'hôtels, de restauration, de tourisme, et pareil à l'étranger? Est-ce que c'est quelque chose de possible ça? En tout cas, c'est tout à fait possible, et notamment nous on est labellisé Centre Information Europe Direct, donc sur notre job d'été, on élargit aussi au niveau des jobs au niveau européen. Après, ça dépend, parce qu'il faut avoir le budget aussi. C'est-à-dire que qui dit job en province ou à l'étranger, va dire un budget pour l'hébergement. Donc il faut aussi anticiper sur les choses qu'on va devoir gérer aussi et régler en amont. Parce que si on va postuler en province et qu'on n'a pas d'hébergement, rien, ça peut faire peur aussi à l'employeur.
Notamment, il faut pas que ça coûte plus cher que ça ne rapporte. Je Exactement. pense notamment à Nicolas qui lui était vendeur de beignets, chichi et chouchou au Cap d'Agde. Alors ça lui coûtait pas cher en vêtements, mais il était obligé de dormir au camping. En tongs, ça va. Mais voilà, on voit souvent des saisonniers qui sont dans des situations, on va le dire, de détresse, que ça Tout soit à fait. en plein hiver, qui sont obligés de dormir à 15 dans une caravane, ou dormir au camping dans des conditions Voilà. un peu limites, parce que justement ils ont décroché ce job, Ouais. mais qu'à côté c'est un peu tendu financièrement. Tout à fait. Donc il faut vraiment tenir compte de tous ces paramètres-là pour que ça se passe le mieux possible pour tout le monde. Et il y a une nouvelle donne aujourd'hui, c'est aussi qu'il y a des demandeurs d'emploi seniors qui se tournent vers des emplois saisonniers. Donc il y a une concurrence qui se fait maintenant, c'est plus uniquement pour les jeunes, quoi. C'est vrai que la crise est toujours là et que malheureusement, effectivement, oui, chacun est en difficulté. Donc nous, on est très très clair justement. C'est pour ça qu'on appelle vraiment ça du job. On n'est pas sur un forum emploi. Et les recruteurs qui seront présents recherchent des jeunes, notamment étudiants, pour des contrats saisonniers. Ça, c'est clair. En tête, les principaux, on va dire le top 3 des secteurs dans lesquels on peut prétendre décrocher un job d'été. Ça peut être caissier, ça peut être... Ce qu'on essaie de faire justement pour que tout le monde s'y retrouve sur notre forum notamment, quelles que soient les qualifications en fait. c'est qu'on puisse proposer, même si on n'a pas pléthore de recruteurs, c'est qu'il y ait tous les secteurs d'activité représentés qui sont en recherche de saisonniers. Donc on va avoir l'hôtellerie-restauration, on va avoir la distribution, on va avoir l'animation. Enfin voilà, parce que c'est vrai que si on n'avait que le top 3, pour les autres, comment ils vont faire donc l'idée, c'est vraiment de leur laisser la possibilité, selon les profils, de trouver un job saisonnier. Donc là, on espère nous avoir le Château de Versailles, le Trianon Palace, Monoprix pour la distribution, de l'aide à domicile, le Conseil Général aussi, on en recrute également. pour justement rompre l'isolement des personnes âgées, donc qui recrutent des jeunes. Donc il y a vraiment même des collectivités qui peuvent recruter, et donc on fait appel à eux pour que les jeunes puissent avoir un contact direct aussi avec les recruteurs les jours des forums. Encore une fois, quelles que soient les qualifications, quel que soit le niveau d'études, généralement, si on a envie de se faire un peu d'argent de poche ou un complément pour payer ses études, pour se payer les vacances, on arrive généralement à trouver le job qui convient. Mais bien sûr, nous on est là pour discuter avec eux, justement pour essayer d'identifier les secteurs où ils vont avoir le plus de chances de trouver. C'est sûr que s'ils ne sont pas mobiles et qu'ils vont chercher des jobs sur une zone régionale et qu'ils vont travailler alors que le soir ils vont finir en hôtellerie-restauration 1h du matin, s'ils ne peuvent pas rentrer chez eux, c'est du bon sens, mais on essaie de les accompagner et de leur donner des bons conseils. Merci pour tous ces bons conseils. C'est la fin du Mag sur Sensation Evelyne. Merci Laurence Cousin d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes directrice d'Yveline Information Jeunesse à Versailles. Retrouvez plus d'informations sur yij78.org.